Christine est une jeune fille timide. Chaque matin, elle prend le train et croise toujours le même garçon qui lui plaît. Elle rêve de lui parler, d'échanger quelques mots, de découvrir qui il est, mais sa timidité la retient. Elle n'ose pas faire le premier pas. Elle se répète que ce n'est pas à elle d'agir, que ce sont les garçons qui doivent venir vers les filles. Et que, s'il la mérite vraiment, il viendra de lui-même lui parler. Les jours passent, rien ne change, alors Christine se persuade qu'il n'est pas fait pour elle, qu'il ne la mérite pas, que ce n'était pas le destin. Elle s'imagine qu'elle n'a pas de chance, qu'elle est moins jolie que sa copine Samantha, que ses parents ne lui ont pas offert des chaussures à la mode qu'elle désirait. Elle se dit que les garçons sont égoïstes et pour combler ce vide, elle remplit son esprit de babiole, regarde des shorts sur son téléphone. Au fond d'elle, Christine voudrait briser ce mur invisible, mais dès qu'elle s'imagine se lever pour aller vers lui, une force énorme la bloque. Son corps se fige, son cœur s'emballe, son souffle s'accélère. Alors elle reste assise, lourde, collée à son siège comme paralysée. La seule échappatoire qu'elle trouve est de fuir en elle-même, d'étouffer ce moment. Et aussitôt, tout redevient calme, son rythme se stabilise, son angoisse retombe. Et dans son inconscient, elle sait bien que quelque chose ne va pas. Car chaque occasion manquée laisse derrière elle une trace de frustration, une douleur sourde qui, parfois, la plonge dans la tristesse. Peu à peu, elle n'est plus seulement déçue de ne pas avoir osé. Elle n'est plus fière d'elle. Et cela devient encore plus lourd à porter. Alors, pour se protéger, Christine invente des excuses. Elle se dit que ce garçon n'en valait pas la peine, qu'il n'était pas à la hauteur, que c'était mieux ainsi. Mais au fond, ce qui lui reste, c'est une amertume qui serre son cœur. Le pire, c'est que cette peur, qu'elle ne sait pas nommer, la rend parfois agressive avec ceux qu'elle aime, ses amis, son petit frère, ses parents. Elle voudrait recevoir de l'amour et de la reconnaissance, mais son propre blocage l'enferme dans un cercle vicieux. Elle a peur, elle n'ose pas, elle se frustre, elle se referme et finit par s'éloigner de ce dont elle a le plus besoin. Christine ne voit pas encore que cette peur n'est pas une fatalité. Elle croit que c'est sa personnalité. Elle se dit « je suis timide, c'est tout ». Et elle se persuade que ses frustrations sont un apprentissage nécessaire. Il faut apprendre à les supporter parce que dans la vie, il y a plus important que ça. Alors, elle détourne son regard du garçon et se plonge dans ses livres, ses cours, son anglais. Mais ce que Christine ignore, c'est que cette oppression dans sa poitrine, ce poids qui la paralysie, ne s'arrêtera pas au simple fait d'aller parler à un garçon. Cette peur silencieuse l'accompagnera toute sa vie, dans ses relations, dans son travail, dans ses rêves les plus profonds. Et pourtant, si elle savait à quel point il est simple de réveiller sa puissance intérieure.